Bonjour mes chers amis, signes d'eau, les scorpions, les poissons et les cancers. J'espère que tout le monde va très très bien. En ce qui me concerne, ça va super. Le printemps se termine pour laisser place à l'été. Alors ça c'est toujours un peu la bonne nouvelle. On va dire qu'on est pas mal sur le chemin, même si on n'est pas vraiment en été, je sais bien, mais voilà, ça se dessine, on va dire. Alors on va s'occuper bien sûr de votre fin de mois de mai. Mes amis poissons, scorpions et cancer, puisque vous le savez, c'est la coupe de fin de mois pour voir un peu l'ambiance générale du climat, si vous voulez, de la fin mai, pour rentrer dans le mois de juin. C'est-à-dire quelle est l'énergie charnière, ce qui se passe un peu dans votre décor relationnel, de santé peut-être, pourquoi pas, on ne sait pas trop ce que vont dire les cartes, bien sûr, mais en général, ça peut aller un peu sur n'importe quel terrain puisque c'est une coupe globale. Donc merci beaucoup de partager, de liker. Pour toutes les personnes qui sont signes de feu, signes d'air, signes de terre, vous savez qu'il y a eu une coupe qui a été faite juste avant vous et j'aurais voulu que vous soyez dessus, mais pour des raisons qui sont assez obscures, je ne suis pas arrivée à vous mettre avec les autres éléments sur la même vidéo. Bon, ça faisait un peu long peut-être. Alors voilà, ce n'est pas bien grave, ce qui compte c'est qu'on puisse voir un peu ensemble ce qu'il est en droit d'espérer pour ce mois. Bon, pas juin vraiment, on n'est pas dans le mois de juin, mais fin mai, début juin, comment je rentre dans ce mois. Quelles sont les énergies qui m'accueillent? Alors, c'est parti pour vous mes amis, signes d'eau, poissons, scorpions et cancer. On a révélation à gauche. Tiens, comme les signes de feu, je crois que c'était ça aussi. Et le labyrinthe, mais je me demande si c'est pas la même chose. Vous regarderez, hein, mais je crois que c'est ça. La révélation, c'est-à-dire que vous avez déjà commencé à découvrir, on pourrait dire, des choses, ou bien qui vous gênaient et que vous ne compreniez pas, mais que vous commencez à comprendre. Ça, tant mieux, hein. Alors, ça ne se fait pas toujours dans la facilité, vous voyez, une espèce de part sombre ici, mais c'est normal. C'est normal parce qu'on ne peut pas forcément accueillir le nouveau si facilement que ça. Une révélation, c'est ce qui vient, vous voyez, les nuages bleus qui passent devant cette espèce de grosse lune noire, ou en tout cas sphère noire, comme s'il y avait des signes obscurs qu'on ne peut pas décrypter, mais que, par l'intermédiaire de la lumière, ça va se révéler. Hein. Donc, vous avez commencé à nettoyer quelque chose pour que ça apparaisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce sont des choses dans vos relations qui se sont améliorées? Est-ce que ce sont des découvertes que vous avez faites sur une personne notamment, hein, qui vous a plus ou moins plu, hein, c'est ce que vous avez découvert, ça je ne le sais pas, bien sûr. En tout cas, on vous dit que ça vous donne accès à la connaissance universelle, donc ce que vous comprenez, c'est aussi un fragment du monde, si vous voulez. C'est aussi quelque chose qui va vous démontrer que quelquefois on se fait des fausses idées sur les gens. Donc, la révélation, c'est comme, bon, on l'a mis ici, hein, le voile se lève. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore François Joly, hein, qui a fait cet oracle, sachez qu'il est peintre et que je vous donne sous la vidéo un lien pour aller voir ses peintures dont sont issus cet oracle. Alors, le labyrinthe, pour finir là-dessus, c'est aussi une porte, comme ici, une révélation, une porte qui s'ouvre, mais avec peut-être des choix réfléchis. Autrement dit, on arrête de planer, on arrête de rêver, on arrête de tourner en rond dans quelque chose qui nous faisait plaisir, mais qui n'était pas réellement ce qui nous va. Comme si vous aviez pas triché, mais enfin vous étiez arrangé avec une vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Le labyrinthe, on vous le dit ici, c'est les murs sont des illusions, une illusion sans mur. Les illusions vous emmènent vers des choses pas nécessairement lucides, pas nécessairement objectives. Hein. Multiples sont les chemins de la vie. Bon, ben, ça dit ce que ça dit. Hein. C'est à vous de faire les bons choix, mes amis. On vous parle aussi ici d'un moment pour la fin mai pour vous qui est un petit peu inconfortable parce que vous sentez bien qu'il faut que vous vous envoliez. Vous voyez ce sphinx à gauche qui est vraiment en train de se demander quand est-ce qu'il va passer de l'autre côté. Il se demande quand est ce moment. Donc pour l'instant, on va dire que vous rongez votre frein, mais quand vous allez lâcher ce frein, piouf, il va y avoir un bond en avant. Hein. Le grand changement est une nécessité. C'est pas moi qui le dis, c'est cette carte.
Et évidemment, c'est comme s'il fallait que vous vous détachiez de votre connaissance de ce que vous savez déjà pour aller un petit peu plus loin que ce que vous saviez déjà. Donc, inconfort, oui, mais regardez vers quoi ça nous emmène. Ça nous amène vers la puissance de la vie, vers la puissance de la vérité de la vie quelque part. Je pense que personnellement, ce V de la victoire, c'est le même V que le mot vie, c'est le même V que vérité. Et le V, c'est le chiffre 4 qui nous parle de concordance, de cohérence, de rationalité, de concrétisation. C'est pas pour rien, si vous voulez, qu'on voit ces pierres attachées aux racines. Ici, il va y avoir comme un besoin, non pas d'ancrage, hein, vous le voyez, les racines sont déjà en survol, on va dire, en élévation, mais au contraire de vous servir de votre force et de vos convictions pour aller plus loin que ça. Géométrie sacrée, pourquoi? Parce que peut-être que vous êtes quelqu'un qui aimait toutes ces choses. Alors, je vais vous demander juste un instant. Alors donc, cette fleur de vie va vous demander pas mal de réflexion aussi sur ce que vous savez déjà, et on l'a vu avec le passage, mise à l'épreuve de la connaissance. Et ici, ça veut les défendre, je vous l'expliquais. Si vous avez des petites pyramides chez vous, des organites, toutes ces choses, peut-être que ça va vous aider de comprendre en fait comment fonctionne la matière. Peut-être que vous devez descendre du mental vers le concret. D'accord? Voilà ce qu'on peut dire globalement. Alors, ici, nous avons les esprits de la forêt à gauche et tous reliés à droite. Les esprits de la forêt, vous le voyez ici, c'est comme une invitation. Encore une fois, on parle de se connecter à la vie, hein, avec un grand V. Hein. Eh bien ici, c'est ça, mais à la vie dans le sens du mouvement de la vie. Le mouvement de la vie, vous voyez? Donc, on vous dit clairement ici que les mondes invisibles vous invitent à les observer. Alors, vous le savez, c'est une période vraiment chanceuse au niveau de la nature, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'extérieur. Si vous habitez dans une ville, on vous propose clairement de sortir de ça, de sortir de l'enfermement de ce que vous voyez, de ce qui est visible, pour aller voir plus loin que vos murs de la ville, hein, tous les trésors qui se cachent dans les campagnes, dans les villages, dans toute cette vie sauvage, on pourrait dire. Retrouvez votre âme d'enfant et reconnecter avec votre propre magie, oui, bien sûr. Mais on vous invite surtout aussi à comprendre que vous êtes relié aux autres, même si vous vous sentez quelquefois incompris des autres. Pour autant, chaque détail impacte l'ensemble, notre unité est à l'image du tout. Autrement dit, ici, on vous invite à comprendre que, en fait, ce que vous voyez qui vous dérange chez les autres est un reflet de vous-même et quelque chose que vous n'aviez pas vu, pas accepté. Je pense qu'ici, vous auriez peut-être pour certains d'entre vous en tout cas, une relation avec une flamme jumelle pour cette fin de mois de mai ou début juin. Peut-être quelqu'un qui était dans votre vie il y a quelque temps qui revient dans votre vie. Hein. Enfin, vous avez la force dans la dernière carte de coupe, hein, quand on a fait les troisièmes de coupe, on voit la force. La force, ça vous parle de une capacité, si vous voulez, à générer vraiment beaucoup de puissance à l'intérieur de vous. Mais comme l'image vous le montre, vous voyez un dragon un petit peu incandescent, là, un peu allumé de l'intérieur avec des yeux rouges. Bon, cette force, elle peut vous dépasser. Alors, s'il y avait de la colère chez vous, sachez qu'il y a des bonnes colères, il y a des mauvaises colères. Moi, je crois que le fait que cette force semble trôner un peu au milieu du jeu, je pense qu'elle était nécessaire et que peut-être vous aurez besoin, non pas de dire ce que vous pensez avec verve et avec, voilà, avec force justement au sens négatif du terme, mais à dire ce que vous pensez, c'est important de le dire, quand même. Hein, ça n'empêchera pas tout le reste, mais ne vous cachez pas derrière des conventions. Vous voyez, ça c'est convenable, alors je ne vais pas le dire. Ça, il ne faut pas que je le dise. Ça, c'est pas convenable. Vous voyez, ce genre de choses, on vous dit quand même de gérer pas votre colère, mais
votre force intérieure, de la gérer quand même en face des autres. Alors si vous êtes Cancer et Poisson, je dirais que peut-être vous êtes lié à ça, mais je pense plutôt au Scorpion. Parce qu'on a quand même des choses qui se passent au niveau de Pluton en ce moment. Et peut-être que ça va jouer un peu sur les Scorpions, peut-être plus que les deux autres signes. Encore que, je vous dis ça, c'est global, hein, bien sûr, on ne peut pas être sûr. Hein. Alors regardons ce que nous dit l'oracle, enfin pardon, le tarot de Marseille en arcane majeur, pour voir si ça va aller dans ce sens ou si on va soulever d'autres pans intéressants avec la coupe de fin de mois pour vous, mes amis Poissons, Cancer et Scorpion. Alors, on a le jugement à gauche. Là, on veut vraiment en finir avec quelque chose qui a à voir avec son image. Hein. Qu'est-ce qui vous a gêné dans les derniers mois sur ce qu'on disait de vous? Pour certains, ça sera là-dessus. Vous voyez cette force? On la retrouve ici. C'est vraiment... comment je pourrais vous dire ça? Je me détermine. Je me détermine. Je n'ai pas le mot qui vient, mais ce que je ressens ici, c'est vraiment une envie de... Encore une fois, de sortir de la convention, d'être convenable, de sortir de ça. Ça ne se dit pas, mais moi je vais le dire parce que c'est important que les gens sachent ce que je pense, ce que je dis, ce que je crois. Les gens ne savent pas vraiment ce que je dis, ce que je sais, ce que je sens, ce que je vois, ce que... Vous voyez? Là, on va en terminer avec des faux semblants. Moi, je pense que c'est ça. Hein. Des faux semblants. On va s'impliquer un petit peu plus. Alors, 20 et 15, ça nous fait 35, qui est la justice. En fait, on a soif de justice, c'est pour ça que c'est le jugement aussi. Mais c'est un jugement qui est porté vers soi. C'est pas sur les autres, hein, attention. Hein, c'est vraiment toujours le jugement, c'est toujours ça. Hein. D'accord? Alors, attendez, parce que là, on s'y perd. Voilà. Et vous avez ensuite 3 4. Deux cartes qui se suivent. Pour parler de quoi? Pour parler d'un 7. 3 et 4, c'est vraiment la perfection. Hein. Impératrice, empereur, c'est vraiment j'ai compris ce que je dois faire, eh bien je vais le faire. Donc c'est une fin de mois quand même où vous allez prendre des sacrées décisions. C'est aussi pour ça qu'on vous parlait du labyrinthe et de faire des choix intelligents et d'arrêter de vous emmurer dans des illusions, dans des choses qui vous plaisent, oui, mais qui ne sont pas vraies. Vous savez, on dit souvent les mensonges, on enrobe la vérité avec un mensonge. Vous savez tout ça? C'est un petit peu lié à cela. Il faut arrêter de dormir, il faut arrêter de rêver. Moi, je vois ça ici comme du concret, du rationnel. C'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, c'était vraiment ça, quoi. Hein. Sortir du rêve pour plonger dans une réalité qui est peut-être pas facile, mais qui est nécessaire, en fait. D'accord? Parce que c'est pour renaître, en fait, à la vie. Et c'est pour ça qu'on vous a mis la fleur de vie également. Parce que vous avez besoin de naître ou de renaître pour certains, je ne sais pas comment ça va vous parler. Et je vous remercie d'avance de bien vouloir mettre un commentaire si vous sentez que ça vient vous chercher ici, dans ce qu'on est en train de dire. D'accord? Alors 3 et 4 font 7, eh bien écoutez, c'est le chariot, c'est la perfection et c'est magnifique. Ici, en échange, 14 et 16, on est sur quelque chose, encore une fois, comme je parlais de déstabilisation pour l'arcane du passage et de la révélation de l'oracle ici. Le 16, c'est un peu ça. Le 16, c'est un peu, tant pis, on verra bien. C'est pas rigolo, mais il faut le faire. Il faut le faire. Vous savez, quand on a, je sais pas, quand il y a eu votre machine à laver s'est mise à fuir, bah, vous n'étiez pas content, hein, parce que ça vous a rempli votre cuisine ou votre salle de bain ou que sais-je, votre cave. Mais il a bien fallu sortir les seaux, il a bien fallu sortir les serpillères ou je ne sais quoi pour nettoyer, hein, pour vider cette eau. Alors, on le fait, c'est pas marrant, mais après, on est bien tranquille. C'est un peu ça. Il y a un débordement, il faut faire des choses. Qu'est-ce qui va vous déborder? Moi, ça, je ne le sais pas. Ça peut être tout à fait intérieur. Hein. N'allez pas chercher des choses compliquées. Je vous parle sur un point, sur un plan symbolique. Donc, quelque chose qui vous dérange, quelque chose qui doit arriver, quelque chose qu'il faudra régler. Ça, c'est vrai, parce qu'on a vu que la 8 est sortie aussi, la justice. Hein. 20 et 15, rappelez-vous, ça faisait 35, 35, 3 et 5, 8. 8, la justice. Donc, ce sera juste, ce sera normal. En attendant, on vous dit quand même, malgré cet inconfort, ne t'oublie pas et sache faire preuve de... Alors,
tout en disant ce que vous avez à dire. Il ne faut pas lésiner sur l'aspect convivial, il ne faut pas lésiner sur l'aspect diplomatie. Il faudra rester diplomate. C'est pas facile à faire, hein, mais est-ce que les poissons sont plus doués et les cancers également pour être diplomate? Ça, c'est pas moi de le dire. Ça, vous connaissez, bien sûr, vous savez. Hein. Voilà cette justice qui revient, dites donc. Eh bien, vous savez quoi? On va la garder, puisque c'est celle de droite, en quatrième de coupe. On n'a pas arrêté d'en parler. Vous êtes sur un chemin qui est juste pour vous. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez freiné quelque chose parce que vous aviez envie de vous bercer d'illusions sur cette dernier trimestre peut-être, je ne sais pas. Et là, vous arrivez à un moment, fin mai, où vous avez freiné des cas de fer. Maintenant, il faut y aller. Ça me fait penser à ce passage du Sphinx, vous voyez. On attend le moment, on cogite, on attend. Mais il va falloir y aller, hein. Il va falloir régler le problème. Vous voyez? C'est un peu ça la justice ici, hein. C'est un peu ça. Sauf qu'on nous parle d'équilibre, donc ça ne peut se faire que dans un équilibre, bien entendu. Alors demandons au petit oracle solaire s'il aurait une petite clé. Comment on peut régler ce qu'on a réglé? Comment on peut faire pour la régler cette chose? On va la régler avec le 22. Alors le 22, c'est le détachement, ce qui est très ambigu par rapport à la force, parce que dans la force et dans le détachement, on peut dire que ça n'a aucune commune mesure. Dans la force, je m'implique. J'y vais, si vous voulez. Dans le 22, c'est pas qu'on marche à reculons, mais on aura tendance à d'abord vouloir prendre du recul, prendre de la hauteur. Donc, votre clé à vous, pour travailler sur cette maîtrise de vous-même par rapport à vos objectifs, ce sera de vous impliquer, oui, mais en vous préservant quand même. On le voit ici avec la tempérance. Hein. Penser à soi, ne pas s'oublier. C'est une manière habile de ne pas vous faire souffrir vous-même quelque part. Hein, d'accord? Que va dire Béline? Est-ce que Béline, Monsieur Béline, aurait une petite chose à nous communiquer sur peut-être l'aboutissement de ce début de mois de juin? Comment j'arrive dans ce mois de juin finalement? C'est pas mal. La campagne et la santé. Tout à l'heure, je vous parlais d'esprit de la forêt. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il fallait sortir de la ville. Et là, on vous reparle de cela. Parce qu'il y a une connexion à la vie. Alors, je vous remontre la fleur de vie, parce que c'est important. On a dit vie comme vérité. Vie comme vie, V comme vie, pardon. Et puis, on avait dit autre chose tout à l'heure, ça m'échappe par rapport à la Renaissance. Mais ce sont vraiment des notions, si vous voulez, de sauvegarde de vous-même, quoi. Vous ne pouvez pas continuer à vous négliger, vous ne pouvez pas continuer à, sous prétexte de faire plaisir aux autres, de vous négliger, tout simplement. Hein. Donc, vous pensez à vous, et votre conseil pour ce mois de juin, et début juin plutôt, hein, c'est vraiment de considérer votre vie comme une grande maison où vous allez vous occuper vraiment de vos murs, de votre toit, de votre porte, de vos fenêtres. C'est vraiment vous. Quoi. Vous voyez cette magnifique fleur qui pousse, elle est géante. Tout cela, c'est vous-même, bien sûr. Ce soleil, cet arbre, cette maison, cette fleur. D'accord? Donc votre vitalité ici, elle est quand même, je veux dire, assez protégée. Et bien sûr, ça va dépendre de ce que vous avez envie aussi de réaliser et comment vous ressentez tout ça. N'oubliez pas de mettre des commentaires. Je suis toujours très très intéressée parce que vous me racontez. Et puis surtout, il y a aussi des personnes qui n'osent pas, vous voyez. C'est Saturne pourtant qui va être votre petit copain, entre guillemets, pour ce mois. Saturne va vous donner la force de la cohérence, de la cohésion, du côté rationnel, ancré. On a parlé du 4 hein, très 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 souvent tout à l'heure. Et c'est vrai qu'il a un côté 4, ce Saturne, il a un côté carré. Il a un côté, on arrête de planer. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment ça. Saturne, c'est quelque chose, c'est une planète qui va parler de notre façon d'avancer et justement, dans une non-négligence, dans une attitude juste, dans une attitude carrée, concrète, comme ce 4 qu'on a vu tout à l'heure, on a parlé beaucoup du 4,
Et cette justice aussi qui est carrée, hein, 2 x 4, ça fait 8. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. Donc votre appui, enfin, ce sera Saturne, c'est pas mal non plus. Hein. C'est un bon allié parce qu'il est quand même rationnel, il n'est pas forcément toujours marrant. C'est vrai qu'il Saturne est une planète l'autre quand même. Elle gouverne le plomb, hein, c'est quand même pas pour rien qu'elle gouverne le plomb. Donc elle vous donnera le sens du devoir, le sens de la détermination, mais aussi de la responsabilité. Mais bon, comme il n'y a pas de hasard, dirons-nous, c'est ce que vous devez travailler pour cette fin de mois de mai, début juin. Et on va demander pour finir à votre âme si celle-ci a quelque chose à vous dire, mes amis. Scorpion, Poisson et Cancer. Je vais fermer les yeux, bien sûr. Et je vais me laisser. Voilà. Alors, elle nous parle de quoi? La fluidité de l'amour. Vous voyez, on arrête de planer, mais quand même, on n'oublie pas qu'on est un être d'amour. C'est important. Pour moi, c'est vraiment lié à ce 22, là. On a vu tout à l'heure ce 22, qui était où déjà? Oui, c'est notre arcane qui est sorti ici. Le 22, c'est je prends du recul et je me nourris spirituellement quelque part. Je suis dans la matière, je fais ce qu'il faut, je suis dans le carré, je suis carré. En même temps, vous voyez, 2 et 2, ça fait quand même 4 aussi. Hein. Alors, c'est pragmatique, mais en même temps, ça survole les choses. On prend du recul aussi. Hein. C'est pour ça que allez vous promener dans la nature en ce moment, pour vous, mes amis, ce sera hyper important. Pourquoi? Parce que sensation, amour, don. Vous allez peut-être comprendre comment la nature est généreuse avec vous dans vos besoins physiologiques, vos besoins psychologiques. Vous voyez? Alors, on vous dit ceci, et vous pouvez scanner là bien sûr, faire une copie d'écran pour l'écrire sur votre frigo ensuite. Ferme les yeux, place une main sur ton cœur, respire calmement. Sens-tu l'amour pour toi? Sens-tu ton centre, ta lumière? Laisse couler l'amour hors de toi, tel de jolis fils de soie qui parcourent l'univers pour aller toucher celui qui en a besoin. Sens-tu l'apaisement en toi? Vous voyez, tous reliés aussi, c'est quand je fais quelque chose pour moi, ça va aller nourrir aussi les autres autour de moi. C'est important aussi ça, ce côté tous reliés. La fluidité de l'amour, c'est on fait de la place pour que ça circule. Peut-être que justement, ce qu'on aura à régler va faire de la place pour que cette fluidité de l'amour s'installe. Vous voyez cette petite jeune femme qui tient une espèce de grand cœur ouvert contre elle. Voilà, on laisse passer la lumière, on laisse passer les énergies, on s'affaire à faire ce qu'on a à faire, mais pour mieux laisser passer les énergies. Voilà mes chers amis, je vous retrouve bientôt pour les tirages du mois de juin. Et puis surtout, n'oubliez pas de commenter, hein, surtout de liker, de partager. Pensez à vos amis, à leur anniversaire, ils seront très contents de pouvoir recevoir une vidéo en cadeau. Je vous dis à très vite. À bientôt.